d'envoûtement. Alléluia. Ils ont plusieurs systèmes d'envoûtement. Et cette année, ils ont déjà prévu de renouveler encore ces envoûtements-là. Alléluia. Écoute-moi. Un moment, c'était les zones de la SCG. Ils emmènent les grands marabouts des pays voisins pour aller faire des incantations à la source même. Alléluia. De production d'eau potable. Ils partent là-bas. Ils jettent les fétiches dans ces eaux-là. Et ça se répand dans tous les pipes. Dans toutes les pipes. Et ça vient tomber dans les robinets, dans les tuyaux. Dans les compteurs et ensuite dans les tuyaux. Les tuyaux, ça vient tomber dans ton robinet. Quand tu prends, tu bois seulement. Et tu es étonné que quelqu'un t'appelle un ami, une connaissance. Oh, j'ai mon oncle là, qui se présente. En ce moment, on a besoin des gens. Si tu es chaud là, tu es chaud, on aura les 10 000, on aura les 20 000. Tu es étonné que toi qui n'aimais pas ça, tu pars. Envoûté depuis l'eau de ton robinet. Tu es envoûté depuis les eaux de ton robinet. Tu prends la même eau, tu te baignes avec un yes. Envoûtement total. Yes. C'est une chose qui se passe dans ton pays depuis, mais tu ne sais pas. Alléluia. Plusieurs systèmes d'envoûtement. Les gadgets qu'on offre. Les pagnes à l'époque. Alléluia. Quand on offrait les pagnes. Mais ce sont des pagnes travaillées. Toi, tu as quel problème? Tu penses que Satan donne des choses gratuitement? Tu as vu ça où? Satan ne sait rien donner gratuitement. Il doit récupérer avec l'autre main. Si tu as donné par la main droite, tu dois récupérer par la main gauche. Satan ne donne rien gratuitement. Je me souviens d'une conversation que j'ai eue avec un député occulte qui m'avouait ces choses. Alléluia. Il me dit, mon petit, est-ce que tu connais à quelle dimension on est au niveau du Gabon? Un député qui me parle comme ça. Alléluia. Il me dit, nous on a des réunions, on se voit face to face avec Satan. On est là-haut, il vient nous donner des instructions comment on doit gérer le Gabon, comment on doit détruire le peuple, comment on doit faire dans les ministères. Il donne des instructions comment on doit faire. Un député qui me parlait comme ça. Alléluia. Et il me dit, non, on détruit. C'est la mission qu'on nous a donnée, non, on détruit. Si on ne fait pas, ils nous tuent. C'est comme vous les voyez, ils sont tellement bornés dans le mal. Parce qu'ils ont peur d'un dictateur qu'ils ont choisi pour Dieu. Alléluia. Les choses comme... Il m'avait dit ceci. Que j'ai certains de mes enfants que j'ai déjà livrés dans la loge. Mais à certains, je n'arrive pas à les livrer parce que je les aime beaucoup. Il me dit dès que nous prenons quelque chose, même le travail, quand on donne le travail à un enfant, l'enfant est déjà sacrifié. C'est ce qu'il me dit. Si je donne le travail à ma fille, elle sera aussi parmi les gens sacrifiés, je ne veux pas. Les autres, je leur donne. Je donne aux enfants de mes soeurs le travail. Ma fille est étonnée, elle pleure. Pourquoi je n'ai pas le travail, papa? Tu es député, pourquoi moi je n'ai pas le travail? Mais elle ne sait même pas qu'elle est sauvée. Elle ne sait même pas qu'elle est sauvée. Papa, tu es député, pourquoi moi je n'ai pas le travail? J'ai un master. Ma fille avait un master. Alléluia. J'ai un parole de travail, pourquoi? Ceux qui n'ont aucun niveau banque, niveau machin, tu leur donnes le travail. Il dit, je ne peux pas, la petite, elle ne peut pas comprendre. Je la protège. Si je lui donne le travail, elle est parmi les gens sacrifiés dans notre secte. Donc le travail qu'on te donne, c'est l'envoûtement. Le pain qu'on te donne, c'est l'envoûtement. Le t-shirt qu'on te donne, c'est l'envoûtement. Le billet de 10 000, 5 000. Ils ont déjà vu, ils ont passé des nuits à incanter sur ces choses. On envoûte le peuple gabonais. Alléluia. Mais tu vas prier. Viens, moi je vais prier. Fais tout moyen d'envoûtement du peuple gabonais. Dans cette nation depuis les années. Depuis les générations. Holy God! Fais tout moyen d'envoûtement. Écoute-moi, ce qui est grave dans ça, c'est quoi? Les choses sur lesquelles on a incanté pour envoûter le peuple là. Il suffit seulement qu'un seul membre de ta famille prenne ça et amène ça à la maison. Toute la maison est envoûtée. C'est ce qui
qui est dangereux encore là-dedans. Toute la maison tout entière est envoûtée. Juste parce qu'il y a une personne dans la famille qui est partie prendre un objet sur lequel ils ont déjà travaillé, ils ont déjà incanté. Certaines de ces choses-là, ils les font dormir dans les cercueils. Et on vient vous distribuer ça la journée. Et vous prenez. Ça, c'est quel peuple? Même le 12 mars, là, j'ai vu comment les gens se battaient pour avoir des t-shirts. C'est la police qui nous mange. On se pose des questions. Ils se battaient depuis la fenêtre, là, on a distribué les t-shirts. Il y a encore des gens comme ça dans le pays, là. Oui, il y en a. Parce qu'ils sont en bouquet. Ils doivent être désenvoûtés par des prières. On ne peut pas comprendre que jusqu'à ce siècle présent, les gens continuent encore à courir après les t-shirts. Ils se battent encore après les t-shirts. Quel t-shirt même? 12 mars, là, ils sont bien battus. Les t-shirts. Encore. Et tu es là, tu bouscules la tête, tu te poses des questions. Qu'est-ce qui devrait dans la tête des gens là? C'est la seule question que tu te poses. Qui les mange? Qui les mange? C'est l'envoûtement. Certains de ces t-shirts là, ils les font dormir dans les cercueils. Tu es au courant de ça? Ils font dormir ces t-shirts dans les cercueils. La journée, on doit en distribuer aux gens. Et ils donnent le sale besoin, ils donnent ça à quelqu'un qui ne connaît même pas ce qui se passe. Oh non, c'est toi le responsable, c'est toi qui vas gérer. Hein? Lui aussi, il croit qu'il est élevé. On te mange aussi. Il croit qu'il est élevé. Oh non, le député m'a dit de distribuer. Oh, le gouverneur m'a dit de distribuer. Le ministre m'a dit de distribuer. Tu connais ma code avec le ministre. Tu as aussi mangé que les autres. On utilise les 5 personnes. Et tu es fier. Après, tu es donné dans ta même famille, c'est là qu'il y a les décès. Des innocents. Or que c'est à cause de toi. Ils prennent les choses qui sont les cercueils. Là, je n'en balance ça. Prenez. Quand tu vois ces t-shirts avec une carte du Gabon ou bien l'initiale du parti politique en question. Quand tu mets sur ton corps esprit des morts. Tu mets sur ton corps c'est l'esprit des morts. Tu es envoûté à toujours avoir des problèmes pour traverser la route, tu ne comprends plus. Est-ce que c'est le bon moment pour traverser ou pas? Tu as porté le t-shirt de l'envoûtement pour la mort. Tu es maintenant, tu te poses des questions. Ils ont déjà parlé. Comment ils vont traverser, tu ne traverses pas. Quand ils vont passer là, tu dis que tu cours la voiture. C'est l'envoûtement qui fait ça. Vraiment tout envoûtement. Tout envoûtement. Tout envoûtement. Tout envoûtement. Mystico-satanique. Mystico-formaçonnique. Mystico-diabolique. Mystico-sorcellerie. Sur le peuple gabonais. Holy Tout article envoûté. Qu'un de mes proches a pris. Ou des billets envoûtés. Qu'un de mes proches a pris. Que ce soit un membre de la famille. Ou une connaissance. Ou un ami. Et à faire entrer dans ma maison. Pour provoquer l'envoûtement. Conscient ou inconscient. Holy Je dis par le sang de Jésus. Nous purifions. Les eaux du Gabon. Les eaux qui parcourent nos compteurs. Les eaux qui parcourent nos tuyaux d'eau. Les eaux que nous consommons dans nos maisons. Nous envoyons le sang de Jésus. Et nous délivrons nos eaux. De tout envoûtement. Parce
tout fétichisme. Oh non, Nous vivons par la grâce de Dieu. Dis-moi bien, nous vivons par la grâce de Dieu. Nous vivons par la grâce de Dieu. Est-ce que tu sais que l'argent de la BEAC que tu vois là est travaillé? Est-ce que tu sais ça? C'est le Seigneur qui nous garde. On vit dans un monde terriblement dangereux. L'argent de la BEAC que tu vois là. L'argent de la BEAC que tu vois là, c'est travaillé. Mais quand tu es fonctionnaire, l'argent que tu reçois là est déjà travaillé. L'argent que tu reçois est déjà travaillé. Les grands occultistes du pays vont là-bas. Là où se trouvent les palettes de lias. Ils vont là-bas, ils travaillent l'argent du pays. Maintenant, je vais te révéler quelque chose que tu ne sais pas. Est-ce que tu sais qu'il circule plus de faux billets que de vrais billets? La plupart des billets que vous voyez sont les billets qui proviennent des eaux, les billets qui proviennent des forêts, les billets qui proviennent des royaumes mystiques. Peu de billets sont des vrais. Mais tu les perçois comme salaire. On vit dans un pays dangereux. C'est pourquoi il n'aime pas les programmes comme ceux dans les programmes. Là où on révèle les choses. Les gens perçoivent l'argent, mais ils savent que l'argent est déjà travaillé. Depuis la BEAC là-bas. Dis avec moi, c'est Dieu qui nous garde. Dis, c'est l'Éternel qui nous garde. Tu vas, tu déposes ton argent dans un compte bancaire. Ce sont les vrais billets. Là-bas, c'est changé. Parce que l'argent qui vient des eaux, les vrais billets est égal. Tu vis dans un pays très dangereux. Avant que les salariés ne perçoivent leur salaire, ça a déjà fait des voyages. L'argent a déjà voyagé. Tout est envoûté. C'est pourquoi tu peux prendre ton argent. Tu es fonctionnaire. Tu ne réalises rien avec ton argent. Parce que ce n'est pas de l'argent. Tu touches seulement. Le vrai argent, quelqu'un d'autre dépense à ta place. Tu touches. Tu n'as rien réalisé. Tu n'as même pas les charges. Regardez même certains fonctionnaires. Ils ont même le logement. Mais regarde comment ils vivent comme si c'était la porcherie. Comme si c'était la poubelle. Moi, prenez-moi les officiers. Ils ont un logement gratuit, mais c'est la poubelle, la maison c'est la poubelle. Les portes sont cassées, les fenêtres cassées. Mais ils perçoivent un salaire. Pour ces enfants, les écoles, les enfants gratuits. Mais l'argent va où? C'est de l'argent envoûté. Avec lequel on envoûte peu. Je les vois toutes les finances. Toutes les finances de ce pays. Ils sont sous envoûtement. Reçoivent la délivrance. Par le sang de Jésus. Un nombre 23. Il dit l'enchantement ne prévaudra pas contre Jacob. Jacob c'est le peuple gabonais. Et ni la divination contre Israël. Israël c'est le Gabon. Donc quand il dit ni la divination contre Israël, j'ai dit la divination sous-entend les actions des esprits d'envoûtement. Alléluia. Parmi les esprits d'envoûtement, il y en a plein. Le vaudou, la magie, magie noire, magie blanche, magie indienne, toutes sortes d'esprits d'envoûtement, les esprits des eaux, les serpents, les esprits de divination. Alléluia. On va les détruire. Il dit ni la divination contre Israël. Donc même la divination, les esprits qui opèrent pour envoûter, ne va pas réussir contre le Gabon. C'est pourquoi nous allons prier. Je dis tout esprit de divination. Tout esprit de divination Qui a enchanté le Gabon. Qui a enchanté le Gabon. Et son peuple.
Alléluia. Comme je disais, c'était quand hier ou avant-hier quand on priait. Quoi, le 14e jour, le 15e jour de prière. Quand on priait, comme je disais, nous au Gabon, on n'a pas connu le vaudou. Le vaudou, c'est la pratique d'un autre pays. La magie noire, blanche et indienne, c'est ça la pratique d'autres pays. Derrière la magie indienne, tu trouves des démons comme Shiva, Shava, Bor, Kali, etc. Ganesh. Alléluia. Derrière le vaudou, tu trouves les démons de vaudou. Chez nous, ici au Gabon, on a même pour nous-mêmes. Derrière le djembé, tu trouves le djembé. Derrière le boukoué, tu trouves le boukoué. Derrière le bouiti, tu trouves le bouiti. Et ainsi de suite. Lorsque tu pratiques ces choses, l'esprit derrière est celui qui opère. L'Éternel a dit quoi dans le livre de l'Éternel? Il a dit, ne vous prostituez pas à leurs dieux et à leurs idoles et leurs autels. Il parle de Dieu pourquoi? Par rapport à ce qu'ils adoraient. Quand l'apôtre Paul est arrivé à Athènes, dans le livre des Actes des Apôtres, il a trouvé quelle adoration là-bas? L'adoration de la déesse Athéna. Alléluia. L'adoration de la déesse Athéna. C'est ce qu'il a trouvé là-bas. Quand lui il arrive avec les choses simples, le peuple est étonné. Il dit son avis soit guéri, les gens sont guéris. Sans pratique. Et la parole de Dieu précise qu'on a commencé à soulever l'apôtre Paul avec, c'est comment la Barnabas qui l'accompagnait. Silas, on a commencé à les soulever pour les adorer. Il a dit, nous ne sommes pas des dieux. Et les gens commencent à dire, voici les dieux, suivant eux-mêmes qui sont descendus. Il dit, arrêtez vos bêtises. Nous sommes les serviteurs du véritable Dieu. Vous n'avez pas besoin de la magie. Et on dit dans tout le pays, on connaît les statuettes d'Athéna. Et à cause de ça, on a dit, les sacrificateurs du pays ont commencé à dire, le gars là va nous gaspiller le business. Nous, on vend les statuettes. Il n'a pas besoin de vendre des statuettes. On doit le faire enfermer. C'est pour ça qu'on a enfermé l'apôtre Paul. Alléluia. C'est la même manière quand tu as dans ta famille, tu dis arrêter les pratiques traditionnelles. Il y a les esprits derrière. C'est le mensonge, il n'y a rien de bon. On commence à te combattre. Or que toi tu as bien les éclairer, viens te combattre. On te combat. Je me rappelle aussi un commentaire que j'ai vu sur YouTube, sur la chaîne YouTube du prophète là-bas. Alléluia. La délivrance du bouddhisme, là, ça peut parler. Sur la chaîne YouTube, il y a une délivrance, la délivrance du démon du bouddhisme. J'ai une soeur. Mais il faut voir les gens qui mettent des commentaires, il y a que les bouddhistes. Oh, ah bon, hein? Les choses des noirs, hein? Toi, tu es blanc. J'attends l'autre là-bas, c'est vous tout ça qui gaspille nos cultures. Quelle culture? Tu étais là quand ça a commencé. On t'a mangé la tête et tu continues à accepter n'importe quelle bêtise. J'attends l'autre côté là-bas, d'autres qui disent non, voilà votre Bible des blancs. Quelle Bible des blancs? Dis ta Bible. Tous les pays où les apôtres des hommes de Dieu opéraient, c'était les pays africains. Fouille ta Bible. Quelle Bible des blancs? C'est la Bible des noirs. Ce sont les blancs qui cherchent la connaissance chez nous. C'est pourquoi vous voyez, dans tout le monde entier, les plus grands serviteurs de Dieu qui opèrent dans les miracles, dans les choses étranges aucune autre race ne peut opérer, ce sont les Africains. La femme de Moïse, elle était quoi? Éthiopienne. Le beau-père de Moïse était quoi? Éthiopien. Éthiopien, c'est quoi? C'est pas africain. Amen. Le jardin d'Éden était où? En Afrique, Mésopotamie, le fleuve de l'Euphrate, c'est dans quel pays? L'Égypte. Quelle est ta Bible là? C'est quel pays? Quand on dit que Dieu a emmené son peuple en esclavage en Égypte, c'est quel pays qui a réussi à maîtriser le peuple de Dieu? Les Africains. Amen. Il faut rentrer dans ça. Donc les gens vont trouver des raisons à dormir de vous pour défendre les bêtises qu'ils font. En fait, il y a des emboutés, tu dis non, je suis un embouté volontaire. Il y a des emboutés volontaires. C'est-à-dire, lui là, il sait que ça c'est la vérité, mais il se refuse de l'accepter. Elles sont les emboutés volontaires. Oh, votre chose là, votre Bible des blancs, quelle Bible des blancs?
des Noirs. Alléluia. Non, l'Africain est trop mangé. Et pourquoi Satan a fait ça comme ça? Parce que Satan sait que l'Afrique est véritablement le berceau de l'humanité. Comme on l'a toujours enseigné au primaire, l'Afrique est vraiment le berceau de l'humanité à tous les niveaux. En matière de richesse, il faut fouiller. En matière de connaissance de la parole de Dieu, il faut fouiller. En matière de la manifestation de la puissance de Dieu, il faut fouiller. C'est l'Afrique. Et Satan utilise ses adeptes pour envoûter le peuple, pour les éloigner de la vérité. Alléluia. Et quand tu fais cette pratique-là, l'esprit derrière la pratique se manifeste. Et c'est lui qui combat les familles, celui qui combat les quartiers, celui qui combat les villes, qui combat les pays. Va lire l'histoire de Gédéon. Son père a dressé quel hôtel? Dans le livre des Juges, chapitre 16. Le père de Gédéon a dressé quel hôtel? Hôtel de Baal. C'est un ange. C'est écrit dans la Bible. On dit un ange apparu à Gédéon au milieu de la nuit. Et elle dit à Gédéon, lève-toi. Va dans la cour, il y a un hôtel de ton père qui est là-bas. Abat l'hôtel. Et abat le pied sur l'hôtel. Et ensuite bâtir notre hôtel pour l'éternel. C'est après ça que Gédéon est devenu un grand homme dans la vie. L'hôtel de son père. Pendant qu'on dit dans ta famille, oh non, c'est l'hôtel là qui nous protège. Oh, ce sont les rituels là qui nous protègent. Gédéon était étouffé mystiquement. Il n'arrivait même pas à décoller, méprisé. Et dès qu'il a renversé l'hôtel de Baal de son père, qu'est-ce qui est arrivé? Il est devenu grand. Il est devenu un soldat en chef. Alléluia. On dit hôtel de Baal. Vous connaissez le démon Baal? C'est pour dire derrière chaque pratique, il y a un esprit. Qui vous mange au Gabon? Derrière chaque pratique, il y a un esprit. Je n'ai pas besoin de faire la philosophie, je ne sais pas quelle doctrine, je ne sais pas quelle théologie. Vous connaissez ces choses-là? Quand tu ne comprends pas ça, c'est que tu es mangé. Tu es parmi les gens envoûtés. Tu es désenvoûté au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Il y a un meilleur point de prière qui vient de mettre placé à l'esprit. Alléluia. Vous savez, parmi toutes les églises qui existent, je prends un exemple. Sur 100 églises, il y a 80 églises où les pasteurs sont des francs-maçons, où les prophètes sont des occultistes. Et sur 100, il n'y a que 20 vraies églises. Alléluia. Sur 100, il n'y a que 20 vraies églises. Maintenant, écoute-moi comment Satan opère dans les pays. Il choisit parmi ces francs-maçons, ces occultistes, ceux qui ont la connaissance. Et d'autres sont formés spécifiquement comme des pasteurs. On leur enseigne la parole de Dieu. Et ensuite, eux-mêmes dans leur secte, lui ouvre une église. Et il parle et établit pasteur là-bas. On ne saura jamais que c'est une église franc-maçonnique. Mais les gens vont aller remplir les lieux. Toi, tu pars là-bas, tu cherches les solutions de ta vie. Tu vas trouver des problèmes familles. Et quand tu rentres là-bas, ils piochent vraiment les étoiles sur les têtes des gens. Ils prennent les étoiles. Ils prennent les grâces. Ils prennent. Et comme il y a plus de fausses églises que de vraies, c'est pourquoi les populations des pays souffrent. Et là maintenant, quand ils voient dans leurs églises rentrer les vrais, eux là, ils sont combattus. Oh mon fils, qui t'a permis de prier, de chasser les démons? Mon fils, qui t'a permis de prier, placer en terre? J'ai entendu que tu as pu placer en terre. Quand tu vois ça, ne t'inquiète pas, c'est un occultiste. Un père spirituel doit être content de voir son fils faire ce qu'il fait. Il doit être content de découvrir que son fils fait plus que ce que lui fait. Peut-être que tu as un père spirituel qui commence à te jalouser, c'est un sorcier inconscient. Ou un volontaire. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Quand toi tu es un vrai croyant, tu rentres dans leur synagogue sans savoir que c'est le synagogue de Satan. Dieu là-bas aura tendance à t'ouvrir les yeux et te montrer les choses. Alléluia. Mais ils savent déjà qu'il y a quelqu'un qui a une lumière qui est rentrée dans leur église. Ils savent qu'il y a telle personne qui a la lumière. Celle-là, elle n'a pas la même lumière que les autres. Ils se baladent. Celle-là, c'est une vraie adoratrice. Celle-là, c'est un vrai adorateur. Qu'est-ce qu'ils font? Ils t'envoûtent. Ils envoûtent ta vie. Ils envoûtent ta vie de prière. Ils ensommeillent ta vie de prière. Oh my God. Est-ce qu'on peut prier rapidement? Je vais dire toute alliance t'envoûte tes mains. Toute alliance t'envoûte tes mains. Et te divine
chrétiens, sur les vrais croyants de la nation qui sont dispersés par les synagogues de Satan.